Voici le moment pour toi de choisir quelle expérience tu souhaites gagner pour te faire progresser. Et si progresser peut donner des allures de devenir encore plus, toujours plus, plus loin, plus fort, ici il s'agira de découvrir l'autre côté du spectre, du mot ralentir. Et si régresser pouvait nous apporter le meilleur pour progresser? Et si, en vérité, tu étais ici pour une raison tout autre que ce que tu aurais pu imaginer? Je ne sais pas comment ton inconscient va vouloir avancer pour explorer ce que le mot ralentir pourrait bien te dévoiler. Ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas de hasard et que tu es à l'endroit parfait pour alors te déposer. Je sais qu'une part de toi n'a pas encore goûté pleinement à l'expérience de se laisser porter. Toutes les résistances qui t'en empêchent vont ici, dans cette séance, s'autoriser alors à s'alléger. Parce que oui, dans le paradoxe de la vie, c'est en ralentissant que nous irons plus vite. Je ne sais pas toi, mais moi, quand j'ai entendu cela la première fois, je pouvais sentir que des résistances m'empêchait de choisir cette lecture de vie. Oui, pour aller plus loin, il faut savoir s'arrêter. Et ce qui est génial en hypnose, c'est que ton inconscient sera libre d'aller vers ce qui lui fait sens, de manière à ce que tout ton intérieur puisse s'ouvrir, relâcher les contractions. D'ailleurs, pour amorcer l'idée de lenteur, que dirais-tu de sentir qu'ici, tu n'as rien à faire pour exister? Tu es à l'arrêt ici, et pourtant tu n'as rien à faire pour être qui tu es. Tu n'as rien à devenir pour te laisser porter par ce qui semble être en paix ici. Non, tu es juste là, à te laisser vivre cet instant, à laisser ta respiration flotter. Regarde et ressens. Tu n'as rien d'autre à faire qu'à exister. Tu ne peux pas expliquer pourquoi tu existes sans rien faire et pourtant, tu es là. Et ton corps, lui, sait le faire. Alors, que dirais-tu d'apprendre à lui faire un peu plus confiance dans cette notion de revenir ici, dans tes capacités? Et cela commence simplement par ralentir. Et sans plus tarder, je t'invite à plonger un peu plus avec moi dans mes histoires aux messages cachés. Et cette première histoire est celle d'un jeune homme nommé Julien. Julien avait toujours rêvé de voir le monde, de parcourir des villes anciennes, de gravir des montagnes et de trouver quelque chose. Mais il ne savait pas quoi exactement. Mais chaque fois qu'il se mettait en route, il finissait par se sentir perdu. Julien avait une façon bien à lui de voyager. Il marchait vite, toujours droit devant, sans jamais s'arrêter. Même lorsqu'il croisait des villages charmants, des paysages magnifiques, il se disait « Je ne peux pas perdre de temps ». Un jour, alors qu'il traversait une place de marché, il trouva une vieille boussole dans un étal d'objets oubliés. Elle était curieuse, son aiguille tournait sans cesse, comme si elle ne savait pas où pointer. Intrigué, il l'acheta. Et cette boussole lui rappelait un souvenir. Lorsqu'il était petit, son père l'avait emmené faire une randonnée avec d'autres enfants. Et juste avant le départ, son père lui avait dit « Il faut toujours avancer. Si tu t'arrêtes, tu risques de ne jamais arriver à destination. » À l'époque, Julien avait pris ces mots très au sérieux. Il s'était mis en tête que s'arrêter, même pour regarder et profiter du paysage, ou même reprendre son souffle, était alors une forme d'échec qui le mettait en danger. Mais cette boussole étrange semblait lui dire autre chose. Alors ce jour-là, Julien prit une décision inhabituelle. Il ralentit le pas. Oui, uniquement cela. Au lieu de marcher droit devant, il se laissa guider par les ruelles et les chemins qui s'ouvraient devant lui. Il s'arrêta pour un goûter, un fruit vendu au marché, s'assit près d'une fontaine pour écouter l'eau couler et observa les enfants qui jouaient au loin.
Au fil de ses détours, Julien découvrit des endroits qu'il n'avait jamais vus s'il s'était contenté d'aller tout droit. Il réalisa que son père, en voulant l'encourager, lui avait donné un conseil utile, mais qu'il pouvait aujourd'hui le transformer en quelque chose qui lui convenait mieux. Ce n'est pas grave de s'arrêter, de se perdre un peu, ou même de ne pas toujours savoir où aller. Et dans ces instants de pause, Julien sentit pour la première fois qu'il était déjà en train de vivre ce qu'il cherchait depuis si longtemps. Et je me disais, qu'est-ce que toi aussi tu pourrais trouver si tu t'autorisais à ralentir peut-être le pas pour commencer. Et dans cette grande maison, au sommet d'une colline vivait Gabriel. Gabriel avait tout ce qu'un homme pouvait désirer. Une belle famille, une immense maison et assez d'argent pour ne plus jamais avoir à se soucier de travailler. Il avait réussi. Mais malgré tout cela, Gabriel ressentait un vide immense, une tristesse sourde qu'il ne pouvait expliquer. Pourtant, Gabriel ne s'arrêtait jamais, lui aussi. Dès qu'il se levait, il trouvait toujours quelque chose à faire. Réparer une chose, organiser un projet, ou même partir en voyage. Il remplissait son agenda de choses à faire lorsqu'il y avait du vide à l'intérieur de ce dernier. Il ne pouvait même pas rester assis, seul avec lui-même, plus de 5 secondes. Chaque fois qu'il s'arrêtait, un poids étrange lui écrasait la poitrine, comme une ombre oubliée qui essayait de revenir à la surface. Un jour, Gabriel décida de consulter un thérapeute. Il ne savait pas exactement pourquoi, mais il avait besoin d'une réponse. Lors de leur rencontre, le thérapeute lui avait posé cette question simple. « Quand as-tu été heureux pour la dernière fois, Gabriel ?» Et voilà que cette question le ramena à un souvenir d'enfance qu'il avait oublié. Il avait été un enfant turbulent, un garçon curieux qui aimait courir, rire et poser 1000 questions, ce qui avait fait de lui, au sein de sa famille, l'enfant turbulent. Mais il se souvient aussi d'un jour particulier. Il devait avoir 7 ou 8 ans, je crois. Son père, qui était un homme sérieux et exigeant, l'avait pris à part et lui avait dit « Un jour, tout cela sera à toi. Tu es celui en qui je peux avoir confiance. Mais pour cela, tu dois grandir, tu dois être sérieux comme un homme. » Oui, son père avait fait une fortune colossale avec l'entreprise familiale. Et il avait déposé sur les épaules de Gabriel la succession. Ce jour-là, Gabriel avait compris que pour être aimé, pour être à la hauteur des attentes de son père, il devait devenir quelqu'un d'autre. Alors, il avait pris la part de lui qui riait trop fort, qui posait trop de questions, qui rêvait sans fin et il l'avait enfermé quelque part très profondément, puisque celle-ci ici n'avait pas sa place. Au fil des années, il avait tenu ce rôle à la perfection. Il avait été celui qu'on attendait de lui. Mais cette part-là, enfermée à clé, n'avait jamais disparu. Et aujourd'hui, chaque fois qu'il essayait de s'arrêter, cette part venait frapper à la porte, demandant à être libérée. Le thérapeute lui fit comprendre qu'il pouvait retrouver cette clé. Pas en un instant, pas d'un coup, mais doucement, pas à pas. Gabriel commença par des moments très simples. S'asseoir 5 minutes sans rien faire, avec le choix de le faire. Marcher sans but précis, écouter le silence. Dans ces instants, il sentit quelque chose remonter en lui. Ce n'était pas facile. Cela faisait mal, comme si un cri qu'il avait trop longtemps retenu voulait enfin sortir. Mais à mesure qu'il s'autorisait ses pauses, il retrouva des fragments de celui qu'il avait été. Ce garçon curieux, créatif et joyeux. Un jour, alors qu'il était seul dans son bureau, il avait pris une décision. Il chercha une vieille boîte au fond de son armoire. À l'intérieur, il trouva une petite clé qu'il avait gardée enfant. Un objet sans grande valeur, mais qui représentait pour lui tout à l'époque. Il la serra dans sa main et comprit que la véritable richesse n'était pas ce qu'il avait construit, mais ce qu'il était prêt à retrouver en lui-même. Gabriel comprit aussi que les critiques de son père envers ses frères n'étaient pas une menace pour lui, mais le reflet des peurs de cet homme. En acceptant d'être lui-même, il n'avait plus rien à craindre, parce qu'il s'était longtemps comparé à ses frères,
que son père dénigrait, dévalorisait, comme s'il les voyait comme étant des enfants, pas suffisamment ambitieux, pas suffisamment forts. Et ce jour-là, Gabriel sentit qu'il avait enfin commencé à combler ce vide. Et laisse-moi te parler de l'histoire de cette femme qui s'appelait Alizée. Alizée venait d'une grande lignée de femmes fortes. Dans sa famille, on disait souvent « la vie est un combat et seuls les plus solides survivent ». Sa grand-mère, ses tantes et même ses cousines portaient cette fierté d'avoir un cœur dur et une volonté de faire, ce qui les rendait fortes. Mais Alizée se souvenait aussi d'une autre présence dans sa vie, beaucoup plus silencieuse, face à ces femmes qui appartenaient à la lignée de son père. C'était sa mère qui, elle, était bien différente. Elle venait d'un autre endroit, un pays où le temps semblait s'étirer, où les gens prenaient le temps de se parler, de s'écouter, de se ressentir. Sa mère ne haussait jamais la voix, elle préférait les gestes simples et les mots doux. Mais cette douceur, son père la voyait comme une faiblesse. Il avait une façon de lui rappeler, par des mots tranchants ou des silences lourds. Petite, Alizée avait pris une décision. Elle ne serait jamais comme sa mère. Elle avait vu sa mère essuyer les reproches, plier sous les mots durs. Alors pour se protéger, Alizée s'était forgé une armure. Oh, une armure invisible, bien sûr, mais faite de travail acharné, de perfection et de contrôle. Chaque jour, elle la portait avec fierté. Elle faisait partie du clan de ces femmes fortes de la lignée de son père. Mais cette armure, vois-tu, avait un prix. À force de la porter, elle avait fini par oublier ce que c'était que d'être légère, d'être douce, d'être elle-même aussi. Un jour, alors qu'elle fouillait dans un vieux coffre de famille, Alizée trouva un collier de perles. C'était un collier que sa mère portait souvent quand elle était enfant. En le prenant dans ses mains, elle sentit une chaleur familière presque oubliée. Elle se rappela des moments où sa mère chantonnait, doucement en cuisine, des après-midi où elle ramassait des fleurs ensemble sans se presser. Et c'est à ce moment-là qu'une pensée traversa son esprit. Mais est-ce que la douceur, c'est vraiment être faible? Ou est-ce une autre forme de force? Ce soir-là, Alizée fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis longtemps. Elle enleva son armure. Oh, pas tout d'un coup, juste un tout petit morceau. Elle s'autorisa à s'asseoir avec une tasse de thé et à regarder le coucher de soleil. C'était un petit pas, mais pour elle, c'était immense. Parce qu'à ce moment-là précis, elle s'était fondue dans le paysage. Ce qu'elle ressentait faisait lui faire sentir qu'il n'était qu'un. Au fil des jours, elle commença à porter ce collier de perles de temps en temps. Chaque fois qu'elle le mettait, elle se souvenait que la douceur de sa mère n'était pas une faiblesse, mais un choix courageux. Et à mesure qu'elle apprenait à alterner entre son armure et sa légèreté, elle découvrait qu'elle pouvait être à la fois forte et douce. Alizée comprit qu'elle n'avait pas besoin de choisir entre être comme son père ou comme sa mère. Elle pouvait être elle-même une femme capable de poser son armure quand elle en avait envie et de porter un collier de perles quand son cœur le lui chuchotait. Elle pouvait aussi parfois user de son armure dans d'autres circonstances. Elle pouvait équilibrer entre les deux. Et ce jour-là, elle sentit une liberté qu'elle n'avait jamais connue. Un peu comme quand j'étais enfant. On allait souvent en vacances près d'un lac entouré de montagnes. Mon endroit préféré, c'était un vieux ponton en bois qui avançait dans l'eau. Je m'imaginais capitaine d'un bateau aventurière, parfois même sirène. Et avec les années, j'avais appris à plonger depuis le bord. D'abord en tremblant, puis avec un peu plus d'assurance. Un été, en me promenant seule, j'ai décidé que cette fois, je sauterais du bout du ponton, là où l'eau semblait plus profonde. Et lorsque je suis arrivée au bord, mes jambes se sont figées. Le vent jouait avec mes cheveux et les reflets du soleil dansaient sur l'eau. Mais tout en moi
hurlait « Ne saute pas !» J'étais persuadée que c'était trop risqué, que j'allais me noyer. J'ai reculé en tremblant jusqu'à ce que ma mère me rejoigne. Elle m'a demandé ce qui n'allait pas et j'ai répondu « Je vais tomber et disparaître sous l'eau ». Elle a souri doucement puis elle m'a dit « Viens voir ». Elle s'est accroupie au bord et du bout de ses doigts, elle a touché l'eau, la surface. Je me suis approchée et c'est là que j'ai vu. Ce que je prenais pour une profondeur infinie était à peine à hauteur de mes genoux. « Regarde » a-t-elle dit, « tu peux marcher dans l'eau ici. Si tu sautes, tout ce que tu risques, c'est de t'éclabousser. » J'ai senti un mélange de soulagement et d'embarras. Je me tenais au bord tremblante, figée, alors qu'il n'y avait pourtant ici aucun danger. Tout avait été illusion. Un peu comme toi, quand tu ne veux pas ralentir. Alors finalement, j'ai sauté. L'eau était tiède et mes pieds ont touché le sol tout de suite. Mais cette peur, cette terreur de l'inconnu, je l'avais sentie comme un vieux souvenir, une sensation familière. Peut-être l'avais-je déjà rencontrée dans un autre moment de vie, peut-être même avant de naître, quand il avait fallu me battre pour arriver ici. Depuis, j'ai compris une chose. Pour avancer, il faut parfois sauter, même quand le bord semble effrayant, même quand on pense que l'eau est trop profonde parce que, souvent, ce n'est qu'une illusion. Et toi, qu'est-ce qui te retient encore à ce ponton? Et si tu osais sauter maintenant pour découvrir que la vie t'attend, juste ici en bas? Et je te propose maintenant, derrière tes yeux fermés, de prendre une grande inspiration, de laisser l'air remplir tes poumons et d'imaginer que tu te trouves dans un vaste champ entouré de montagnes majestueuses. Il est tôt le matin. La lumière du soleil perce doucement à travers les nuages, offrant alors une douce lueur dorée. Les oiseaux chantent au loin, mais tout semble calme ici, paisible. Tu n'as rien à faire ici, aucun endroit où aller, juste l'occasion de ralentir, de prendre ton temps. Au centre du champ, tu vois un arbre majestueux, solide, très grand, ses racines profondément ancrées dans la terre. Tu sais que cet arbre a grandi lentement, avec patience, en s'adaptant à la nature, sans se presser, en respectant ses capacités. Et l'arbre te regarde, calme et présent. Tu fais un pas vers lui, et tandis que tu t'approches, tu sens que le temps autour de toi ralentit. Chaque mouvement est doux, mesuré, presque comme si le monde entier respirait là avec toi. Et l'arbre t'invite à s'asseoir sous son ombre, dans une zone de confort parfaite. Assis-toi maintenant contre le tronc de l'arbre et prends un moment pour écouter le murmure du vent dans ses feuilles. À chaque souffle du vent, tu remarques comme l'arbre se laisse emporter, mais il reste centré, ancré, toujours présent. Ressens ici ce que l'arbre te permet de ressentir. Il te rappelle que le mouvement n'est pas toujours rapide, mais qu'il peut être fluide, naturel et sans précipitation. Peu à peu, tu remarques que ton propre corps commence à se détendre. Chaque inspire devient plus profonde, chaque expiration plus lente. Et ton rythme cardiaque s'ajuste, se stabilise. Comme si tu étais connecté au rythme naturel du monde qui respire avec toi. Et pendant que tu restes là, confortablement installé, imagine maintenant qu'il y a une branche au-dessus de toi, légèrement penchée. Elle est soutenue par l'arbre stable, mais elle se balance lentement. Chaque mouvement de cette branche est calme et gracieux.
Et laisse cette branche symboliser tes pensées, tes préoccupations, tes actions. Parfois, elles se balancent et peuvent te perturber, mais en restant ancré, tu sais que tu peux les observer sans te laisser emporter. Laisse simplement les pensées se balancer, sans besoin de les saisir, sans besoin de les changer. Ressens que chaque seconde qui passe te permet de ralentir un peu plus. Pendant ce moment de calme, imagine que tu relâches toute tension dans ton corps, tout stress, qu'à cet instant précis, c'est le moment de se déposer pleinement dans toutes les parties de ton corps. Chaque mouvement du vent, chaque feuille qui tombe lentement sur le sol te permet de te connecter à ce rythme doux. Tu peux te permettre de ralentir, de respirer à ton propre rythme, de sentir ici qu'il n'y a pas d'urgence. Et lorsque tu te sentiras prêt ou prête, commence à ramener ton attention à l'endroit où tu te trouves maintenant. Prends une profonde inspiration puis une longue expiration. Et derrière tes yeux fermés, observez la pièce où tu te trouves, ramenée ici par cette lenteur qui s'est déposée à l'intérieur de toi. Et de poser cette intention que tu vas pouvoir inviter ce ralentissement dans ton quotidien, dans plusieurs endroits que tu auras choisis. Et cette séance maintenant est terminée. Tu vas pouvoir ouvrir les yeux tout doucement pour revenir dans ce moment présent ici et de prendre un temps, suite à cette séance, d'observer comment ton corps se sent, là maintenant. Tu remarquais des changements dans ton rythme, dans ta respiration. Peut-être que tu es déjà un peu plus lent ou lente, plus centré. Continue à t'offrir ces moments de ralentissement, comme l'arbre qui prend son temps pour grandir.